Il n'espérait même pas certainement dépasser la trentaine ou la quarantaine parce que beaucoup de décès. Et le Seigneur est parti te prendre de cette famille pour te donner la vie. Je vais t'inviter à élever ta voix et à commencer maintenant à le célébrer par tes paroles. Tu vas commencer à élever ta voix et tu vas commencer à célébrer notre Dieu par la parole. Tu vas entendre quelqu'un déclarer une parole, quelqu'un qui est conscient de ce que Jésus représente pour lui et qui sait que sans Jésus sa vie n'a pas de sens. Commence à bénir. Bénis-le, bénis-le. Bénis-le, bénis-le. Bénis son nom. La Bible dit, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Et en sa présence, tout genou fléchit. Et tout l'homme confesse qu'il est Seigneur. Bénis son nom. Ne sois pas silencieux. Parle à ton Dieu ce matin. Les cabras chantent les bosses. Bénis son nom. Parle à ton Dieu ce matin. Adresse-lui des paroles d'élévation, des paroles de glorification, des paroles qui encore sur son trône manifestent encore sa Seigneurie. Je veux te parler ce matin. Je veux t'adorer ce matin. Je veux t'adorer ce matin. Regarde, les païens adorent Dieu. Tu ne peux pas comprendre les dispositions qu'ils prennent pour adorer Dieu. Ils le font avec tellement de sérieux. Parce que devant leur Dieu, ils chantent qu'ils ne sont rien. Et ce matin, tu vas adorer ton Dieu. Les cabaos. La Bible dit, devant lui, les montagnes sont ébranlées. Aucun démon ne peut résister devant la présence de Dieu. La Bible dit, les pharisiens se sont levés, les sadduciens se sont levés pour arrêter Jésus. Mais quand ils l'ont arrêté, ils se sont dit que tout était terminé. Ils s'étaient dit que tout était fini. Mais c'est là que la gloire de mon Dieu va commencer. Aucun royaume ne peut résister devant sa puissance. Devant lui, la mer est obligée de se fendre. Quel Dieu! Quel Dieu! Quel Dieu! Quel Dieu! Quel Dieu!
It's your time. Holy Spirit. Est-ce que tout le monde peut chanter ce cantique avec le même cœur? Et Pierre dit aux Juifs, il a été donné un seul nom. Il dit par lequel nous sommes sauvés, le nom de Jésus-Christ. Nous allons chanter ce cantique. Il y a un nom. Mais il y a eu beaucoup de noms qui ont marqué leur temps et leur génération. Mais le nom de Jésus, ce nom ne peut pas passer. Quelles que soient les générations, ce nom est ton nom éternel. Il n'y aura pas un autre nom qui va porter le salut. Jusqu'à ce qu'il revienne sur terre, il a reçu le seul nom. Il y a un nom. Il y a un nom. Est-ce que tu sais qu'il y a un nom? Ce nom vient du ciel. Ce nom vient du ciel. Ce nom fait des merveilles. Mais ce nom va faire des merveilles dans ta vie. Ce matin. Jésus, il y a un nom. Il chante, il y a un nom. Il chante, il y a un nom. Ce nom vient du ciel.
Nous te glorifions. Nous t'honorons. Nous te disons merci pour ta présence. Nous te disons merci pour les grâces que tu nous as réservées ce matin. Que ton nom soit béni. Merci Seigneur. À toi soit la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Ton acclamation n'est pas digne de Jésus. Je n'ai pas demandé de m'acclamer. J'ai dit d'acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu vivant. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux saluer ton voisin? Salut ton voisin. Amen. Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Alors, nous sommes à notre culte de louange et de célébration. Et aujourd'hui, c'est la fin de notre thème sur Soyez transformés. Nous allons voir le dernier principe de base pour une transformation radicale. Et après cela, nous allons prier le Seigneur. Amen. Amen, amen. Je voudrais vous saluer ce matin dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur nous donne une parole de connaissance. Il me dit, en fait, il y a un homme qui est beaucoup accusé. Il fait beaucoup l'objet d'accusations. En fait, lui-même, il ne comprend pas pourquoi on l'accuse. Il ne sait pas ce pourquoi on l'accuse. Et l'Esprit de Dieu me dit, en fait, ton grand frère, c'est une question de terre. De terre. Et ton grand frère a posé des actes. Cet esprit me dit clair, il dit son grand frère a fait des choses qui ne sont pas bien et on peut penser que c'est le petit frère qui a fait. Et du coup, tous ces ennemis qui sont levés contre le petit frère, il vit dans une vision où il se débattait. Jeune homme, le Seigneur m'a dit, regarde, son grand frère a fait des choses. C'est une question de terre, c'est une question de forêt. Et cet esprit me dit, il dit à cette personne de prier beaucoup. Parce que ton grand frère est en train de te livrer. Il est en train de te livrer. C'est lui qui te livre. Il a commis des erreurs, il a fait des choses, mais il ment, il fait croire que c'est toi. Et c'est toi qu'on attaque. C'est toi qui subis les agressions. Le Seigneur me dit, prie, cherche le Seigneur. Parce qu'il veut te livrer, ton grand frère veut te livrer. Amen. Alors si tu es ici, après le culte, tu viens me voir. Et je sais que tu es là. Je vais prier pour toi. Parce que ton grand frère est en train de te livrer. Amen, amen. Alléluia. Amen. Juste après le culte, tu viens me voir, je vais prier pour toi. Et tout ce qu'ils sont en train de faire ne marchera pas. Alléluia. Amen. Quand Dieu révèle, c'est parce qu'il a la solution. C'est parce que Dieu veut te délivrer de ces accusations, de tout ce que tu subis. Tu ne sais pas pourquoi, tu te poses des questions. Mais c'est ton grand frère qui a la base. Et je précise, c'est une question de portion de paix. Pas de là. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors tu vas prendre ta Bible. Et tu vas jeter un coup d'œil
2 Corinthiens 3, verset 18. « 2 Corinthiens 3, verset 18. Je fais la lecture. Il dit, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Nous allons voir ce matin comment tout notre être, notre esprit, notre âme et notre corps peut-il être transformé. Amen. Comment tout notre être entier, c'est-à-dire le corps, l'âme et l'esprit, peut être transformé. Parce que c'est ce que le Seigneur cherche et c'est là qu'il va arriver. Que nous soyons toujours transformés. Il a dit dans ce passage, il dit nous tous qui le visage contemplons, pardon, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. Donc Dieu désire que nous soyons transformés. Alléluia. Dieu veut que tu sois transformé pour que tu sois comme lui. Alors, quand on dit être transformé, c'est quoi? Quand on parle de la transformation, on parle d'une vie. C'est une vie. Donc quand on parle de transformation, ce n'est pas quelque chose de physique qu'on peut aller toucher. Amen. On peut aller toucher, on peut aller saisir. Mais quand on parle de transformation, on parle d'une vie. On parle d'un nouveau style de vie. Amen. Alléluia. C'est un nouveau style de vie, un nouveau style de comportement, d'attitude. C'est de ça qu'il s'agit quand on parle de transformation. Et on le voit dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Il dit quoi? Quand une personne est en Christ, elle devient une nouvelle créature. Tout ce qui est ancien est passé. Et puis il dit maintenant toute chose est devenue nouvelle. Quand on est en Christ, on devient une nouvelle créature. La nouvelle créature dont on parle ici est une vie. C'est une nouvelle façon de vivre. C'est-à-dire que tu n'as pas changé de personne. Ta personne elle-même, en tant qu'être humain, c'est toi-même. Mais quand tu connais Christ, il va avoir un changement. C'est-à-dire une nouvelle vie te sera accordée par le Saint-Esprit. Et ce que tu étais hier, tu ne peux plus l'être aujourd'hui. Mais une nouvelle vie, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'agir, une nouvelle façon de se comporter. C'est ce qu'on appelle la transformation. Si j'étais quelqu'un de très coloré, avant que je ne connaisse Christ, je manifeste ma colère, je suis quelqu'un de beaucoup brutal. Alors quand je rencontre Christ, Christ me donne sa vie. C'est ce qu'on appelle la transformation. Et je deviens doux comme Christ. Amen. Donc on ne peut plus voir la manifestation de la colère. Je deviens quelqu'un de beaucoup tempérant. J'ai la maîtrise de soi. Alors que dans mon passé, je ne peux pas me maîtriser. C'est de cela qu'il est question. C'est ça qu'on appelle une vie de transformation. Amen. Alléluia. Mais vous devez comprendre une chose, que la transformation commence d'abord par le pardon. Ça commence d'abord par le pardon. Et après le pardon, vient la vie. Quelqu'un me dit Romains 5, verset 10. Romains 5, verset 10. Car, oui, car, si lorsque nous étions ennemis, oui, nous avons été réconciliés avec Dieu, oui, par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Amen. Vous voyez ce qu'il dit ici? Il nous a pardonné, et il nous a réconciliés avec Dieu, et maintenant il nous donne sa vie. Alléluia. Il nous donne sa vie. Donc pour que la transformation puisse avoir lieu, il faut d'abord qu'il y ait le pardon. Le pardon de qui? De Jésus. Et ensuite, quand il nous pardonne, il nous
réconcilie. Avant de parler de réconciliation, il faut d'abord qu'on s'assoie et qu'on essaie de voir ce qui n'a pas marché. Et après les deux parties, ça rend compte que moi j'ai eu tort. Et quand je reconnais que j'ai tort, j'ai fait quoi? Je demande pardon. Alléluia. Et quand le pardon est fait, on dit nous sommes réconciliés. Donc Jésus nous donne le pardon. Et quand il nous donne le pardon, il nous donne maintenant la vie. Donc Dieu veut nous communiquer la vie de Jésus. Donc quand on parle de la transformation, là, on parle de la vie de Jésus. Ce n'est pas une autre vie. Ce n'est pas la vie que tu as reçue de par ta naissance humaine. Mais tu reçois une autre vie de par la nouvelle naissance. Et cette nouvelle vie que tu reçois, c'est la vie de Christ. C'est pour ça qu'on t'appelle chrétien. Chrétien veut dire la vie de Christ. Donc tu ne peux pas porter ce nom chrétien et ne pas manifester la vie de Christ. Alléluia. Amen. Donc Dieu veut nous communiquer la vie de Jésus. Après, il nous a pardonné. Alléluia. Alors, Jésus est venu apporter la vie aux hommes. Il est venu apporter la vie aux hommes. La vraie vie. Non seulement la vie après la mort, mais une autre vie de qualité sur la terre. Et c'est cette vie de qualité que le Seigneur nous donne sur la terre qu'on appelle la vie de transformation. Ou bien si tu veux, la vie transformée. Donc quand ma vie est transformée, je reçois une vie de qualité sur la terre. Quand ma vie est transformée, je vis longtemps. Quand ma vie est transformée, je vis dans le bonheur. Mais le bonheur ne dépend pas de ce qu'on possède. Alléluia. Et parce que quand on parle en termes de bonheur, certains voient déjà en termes de possession matérielle. Le fou là, il dort dans le marché. Il y a des fois, tu le vois, il rit. Il y avait un fou comme ça à Poitiers, lui, il rit tout le temps. Il n'a rien, mais il est tout le temps joyeux. Vous n'avez jamais vu ça? Il rit, vous avez dit, c'est parce qu'il est fou. Mais c'est une vie. Il mène une vie. Lui là, il n'a rien. Mais il est tout le temps en train de manifester la joie. Ça, c'est son bonheur. Peut-être que quand il nous regarde, même, il dit, non, ceux-là, ils sont fous. Alléluia. Donc, quand ta vie est transformée, tu mets une vie de bonheur. Quand la vie est transformée, tu reçois toutes les promesses de Dieu. Quand il dit l'homme que Dieu a créé sur terre, il dit s'il n'a pas vécu sur terre, et la Bible dit que c'est au moins 70 ans. Donc quand ta vie est transformée là, si toi tu n'as rien fait sur terre, au moins 70 ans. Quand ta vie est transformée, une mort précoce, une mort brutale ne peut pas t'atteindre. Parce que tout ce qui est mort précoce, tout ce qui est mort brutal est orchestré par le diable. Et quand ta vie est transformée, pourquoi? Parce que cette vie que tu portes en toi est la vie de Christ. Quelqu'un me comprend ce matin? C'est la vie de Christ que tu portes en toi. Est-ce que vous pensez que le diable peut aller détruire la vie de Christ? Est-ce que vous croyez que le diable peut arracher la vie de Christ? Il a essayé, il a échoué. La Bible dit dans Colossiens, le verset 15, la Bible dit quoi? Il dit il a dépouillé Satan de toute autorité. Il a dépouillé, c'est-à-dire quoi? Il a déshabillé. Quand on dit dépouiller, c'est déshabiller, enlever tout sur lui. De toute autorité. Et la Bible dit quoi? Il a livré publiquement en spectacle. Ce que tu ne sais pas, c'est que le diable qui te fatigue là, Jésus l'a livré publiquement en spectacle. Remarquez bien dans les Romains quand ils vont faire à la guerre, et quand ils sont victorieux, ils rentrent chez eux avec des prisonniers de guerre. Et pendant qu'ils sont en train de rentrer, le monde, la population sont pour ovationner les vaillants héros, les vaillants soldats. Et il y a deux airs, une à droite, une à gauche. Et puis les héros, les soldats marchent. Amen. Et quand eux ils marchent, on les acclame. Après, ce sont les prisonniers de guerre. Et quand eux viennent, on commence à les lier. On commence à les lier. Certainement, on les lapide.
les prisonniers de guerre. C'est comme ça que Jésus a livré Satan publiquement en spectacle. Et la Bible dit qu'il a triomphé de ses œuvres par la croix. Alors, la vie que Jésus t'a donnée n'est pas n'importe quelle vie. C'est ça que tu ne peux pas utiliser cette vie pour faire des choses qui n'ont pas le nom du Seigneur. Alléluia. C'est une vie de gloire, c'est une vie de richesse, c'est une vie d'élévation, c'est une vie qui a de la valeur, qui a de l'importance. Ce n'est pas n'importe quelle vie. Il peut y avoir des maladies, il peut y avoir tout ça, mais écoutez, il te garde, il te protège. Parce que Paul dit quoi? Il m'a gardé, il m'a protégé à cause du dépôt qu'il a mis en moi. Dieu a mis en toi un dépôt. Dieu a mis en toi un dépôt. Il a mis en toi un dépôt. Et à cause de ce dépôt, Jésus de Nazareth ne pourra jamais laisser un sorcier te détruire, un démon te détruire. Parce que ce qui est en toi a de la valeur à ses yeux. Alléluia. C'est ça qu'on appelle la vie transformée. Alors, retournons un peu en arrière pour faire un peu d'histoire dans Genèse, le chapitre 2, le verset 17. La Bible dit, par la désobéissance, Adam a commis une infraction à la loi de Dieu. Et il a perdu la vie. Quand Adam désobéit Dieu, il a commis une infraction. Et la Bible dit, il a perdu quoi? La vie. Il a perdu la vie. Alléluia. Parce que dans Genèse, le verset 17, il dit, Dieu lui avait dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le jour où tu mangeras le fruit de l'arbre que je t'ai défendu, le jour où tu vas manger, tu mourras. Et la Bible dit, il a mangé. Et quand il a mangé, il est quoi? Il a fait quoi? Il est mort. Mais c'est de quel mort il est question? Il n'est pas mort physiquement, mais il est mort spirituellement. Donc il n'avait plus la vie de Dieu, la vie de lumière, la vie d'abondance, la vie de grâce. Il n'avait plus cette vie. Il a reçu une autre vie qu'on appelle la vie des ténèbres. Et quand on parle des vies des ténèbres, c'est tout ce qui manifeste les œuvres du diable, la maladie, tout ce que tu peux imaginer. C'est ce qu'on appelle la vie des ténèbres. Et quand Adam a perdu cette vie, dans le jardin, la Bible dit quoi? Dieu l'a chassé. Et Dieu dit quoi? Dans Genèse 3, verset 22. Quelqu'un me lit ce passage. Genèse 3, verset 22. Dieu dit, oui. Voici l'homme, oui, est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. C'est ça. Empêcherons maintenant oui, d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Alléluia. Dieu dit quoi? Ce qu'on lui a dit de ne pas faire là, il a fait. Mais Adam sait que dans le même jardin, il y a un autre arbre qu'on appelle l'arbre de la vie. Donc s'il a pu avoir accès à l'arbre et prendre le fruit de cet arbre de manger, il va vivre. Et Dieu dit quoi? Empêchons-le. Empêchons-le de toucher l'arbre de la vie. Alléluia. Et tant qu'il n'a pas cette vie, il continue de vivre physiquement, mais il est mort. Tant qu'il ne reçoit pas cette vie en lui, il vit physiquement, mais il est mort. Il est mort eu égard de ce qu'il n'a plus de relation avec son Créateur. Écoutez-moi bien, vous pouvez vivre, vous pouvez faire tout ce qui est mieux, est bon de faire, mais tant que vous n'avez pas de relation avec votre Créateur, avec votre Jésus, vous êtes considéré dans le registre de Dieu comme étant mort. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Quand nous lisons Genèse chapitre 7, il y a une histoire qui nous interpelle. La Bible dit que Adam a vécu. Et qu'est-ce qui se passe après? Il mourut. On dit qu'il a vécu. C'est-à-dire quoi? Il a fait des choses. Si tu veux bien, il a construit des maisons. Il avait des grandes sociétés. Il avait des très grandes réalisations. Mais la Bible dit quoi? Il mourut.
ensuite sa descendance, jusqu'à ce qu'on arrive à Jared. La Bible dit qu'ils avaient les mêmes dénominateurs communs. Eux tous, ils vivaient et ils mouraient. 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 Pourquoi ils mouraient? Parce qu'ils n'avaient pas la vie. Ils n'avaient pas la vie en eux. Ils n'ont pas de relation avec Dieu. Et quand tu n'as pas de relation avec Dieu, pendant que tu vis, mais Dieu te voit comme étant mort. Alléluia. Et la Bible nous dit, arrivé à la 7e génération, un homme va naître. Alléluia. Un homme va sortir des entrailles de sa mère. Et cet homme s'appelle Enoch. Et la Bible déclare le nom d'Enoch veut dire quelqu'un qui est consacré, quelqu'un qui est initié, quelqu'un qui est dédié à Dieu. Alléluia. 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 Et comme il est consacré à Dieu, comme il consacre sa vie à Dieu, la Bible dit il marcha avec Dieu pendant 300 ans. Et à un moment donné, il prie à Dieu de le prendre, mais il ne passe pas par la mort. Alléluia. Enoch n'est pas mort. Enoch a vécu, mais aussi il a vécu, il vit encore parce qu'il n'est pas mort. Pourquoi il n'est pas mort? Parce qu'il avait une relation avec son Créateur, parce qu'il avait une communion avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Et c'est cette vie, c'est de cette vie que Jésus veut te donner, qu'on appelle la vie de la transformation. Amen, amen. Alors quand Adam a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, que Dieu dit qu'il est mort, qu'est-ce qui va se passer? Il a besoin de quoi? De deux choses. Quelqu'un me suit? Adam a besoin de deux choses. Première chose, il a besoin d'être pardonné. Et ensuite, il a besoin de voir sa vie restituée. Donc le pardon et la restitution de la vie nous amènent à la transformation. Alléluia. Amen. Alors le pardon nous est acquis par la mort de Christ. Mais où trouver la vie? Lisons Jean 1, verset 1 au verset 3. Lisons Jean 1. Au commencement. Oui, au commencement était la parole. Allons-y. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Alléluia. Elle était au commencement avec Dieu. Toute chose a été faite par elle. Oui. Et rien de ce qui a été fait a été fait sans elle. Alléluia. Voyez ce que Jean dit. Nous savons tous que le pardon nous est acquis par la mort de Christ. Mais nous avons reçu le pardon. Mais nous ne voulons pas rester au stade de pardon. Nous voulons recevoir derrière le pardon la vie. Alléluia. Et Jean dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Il dit, elle était au commencement avec Dieu. Et il précise que toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. De qui il est question ici? Tout ce que nous voyons a été fait par elle, par la parole. Mais quand nous continuons la lecture, la Bible nous dit quoi? Au verset 4, en elle était la vie. Yes. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu nommé Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière. Une précision, il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue sur les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui croient en son nom, oh my God, à tous ceux qui croient en son nom, alléluia, il n'y a pas de catégorisation, il n'y a pas d'ethnicité, il n'y a pas de raison. Tous ceux qui croient en son nom, et la Bible nous dit, elle a donné le pouvoir
mais de la volonté de Dieu. Alléluia. Ils sont nés, ils parlent de quoi? D'une naissance. Ils sont nés, et de par leur naissance, ça ne dépend pas des normes, ça ne dépend pas du sang, mais ça dépend du Créateur, ça dépend du Dieu vivant, le Dieu véritable, le Dieu extraordinaire. C'est lui maintenant qui décide que nous recevons cette vie, et cette vie se trouve dans la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Cette vie se trouve en Jésus. Si tu veux chercher cette vie, elle n'est pas dans 2 personnes. Elle n'est pas dans 3 personnes. Cette vie se trouve dans la vie d'une seule personne. Alléluia. Elle n'est pas ailleurs. La vie se trouve dans la vie d'une seule personne. Tu ne trouveras pas cette vie sur le Bouddha. Non, pas du tout. Tu ne trouveras pas cette vie, oui, dans la vie d'une autre personne, une femme fidèle, vertueuse. Non, tu ne trouveras pas cette vie. Cette vie se trouve dans la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Dans la personne de Jésus-Christ de Nazareth. C'est en lui seul qu'on reçoit cette vie. Alléluia. Quelqu'un me croit ce matin? Est-ce que tu crois en ce que la Bible dit ce matin? Lisez-moi s'il vous plaît rapidement 1 Jean 1, le verset 2. 1 Jean 1, le verset 1 au verset 2. Car ce qui était dès le commencement, oui, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, oui, ce que nous avons contemplé, oui, ce que nos mains ont touché, concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue et nous rendons témoignage. Alléluia. La vie a été manifestée. La vie a été manifestée. Donc cette vie se trouve dans le Fils Jésus. Cette vie se trouve dans le Fils et c'est Jésus. Il y a tellement de passages. On peut le voir dans Jean 5, verset 21. On peut le voir dans Jean 6, verset 33. On peut le voir dans Jean 6, verset 57. On peut le voir dans Jean 8, verset 12. Et on le voit dans Jean 10, verset 10. Alléluia. Amen. Vous pouvez lire tous ces passages pour comprendre que la vie se trouve en Jésus. Et l'apôtre Paul nous parle de la vie que Dieu nous donne. Lisez-moi Éphésiens 4, verset 18. Éphésiens 4, verset 18. Ils ont oui, l'intelligence obscure, oui, qui sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Alléluia. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Tu es étranger quand ton cœur est endurci. Tu es étranger quand tu ne cherches pas à connaître cette personne qui donne la vie de Dieu. Il n'y a pas autre vie en dehors de Dieu. Ça n'existe pas. Alors, la question qu'on se pose, comment accéder à cette vie? Comment entrer en possession de cette vie de transformation? Comment avoir accès à cette vie? Comment entrer en possession de cette vie? Jésus donne la réponse à cette question. Alléluia. Il dit que c'est par la foi, par un acte de confiance en lui. Lisons Jean 3, le verset 14 au verset 15. Jean 3, le verset 14 au verset 15. Et comme Moïse, oui, éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Afin que, oui, qui comprend en lui, oui, ait la vie éternelle. Oh! Ça, c'est une vérité indéniable. Elle est unique. De la même manière que Moïse a élevé le serpent dans le désert. Qu'est-ce qui a poussé Moïse à élever le serpent dans le désert? Il y a eu quoi? Il y a eu quelque chose de pathétique.
produit alors qu'ils ont désobéi Dieu. Dieu va envoyer des serpents. Et les serpents sont venus faire quoi? Sont venus pour tuer. Il y a eu beaucoup de morts. Et ils ont crié. Et Moïse va maintenant prier le Seigneur, va prier Dieu. Et il dit, prends un serpent et lève-le sur une pêche. Quiconque a été mordu par le serpent, s'il voit le serpent élevé, il reçoit la guérison. Et Moïse élève le serpent, c'est qu'on voit sur les pharmacies. La plupart des pharmacies, on voit le serpent élevé. En fait, c'est là qui tire leur signe. Amen, amen. Alléluia. Donc, il dit quiconque voit le serpent reçoit la guérison. Et ici, Dieu parle ici par Jésus. De la même manière que Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faille que le Fils de Dieu soit élevé. Tout à l'heure, le dirigeant disait, si tu veux voir la gloire de Dieu, il faut apprendre à élever le Seigneur. Amen. Amen. Et dit, quand tu élèves Jésus, tu reçois cette vie. Mais quand on dit regarder, il dit tout ce qui voit et qui regarde, c'est quoi? C'est ici l'action de placer sa confiance. Est-ce que tu vois Jésus? Il est où là? Il est esprit. Donc quand on nous demande de voir, de regarder Jésus, c'est placer sa confiance en Jésus. C'est de cela que la Bible nous parle. Donc on parle de placer sa confiance, on parle d'un acte de foi. Donc on nous dit, si on veut recevoir cette vie, d'avoir la foi en Jésus. Si tu as la foi en Jésus, tu reçois cette vie. La Bible dit quoi? Celui qui ne met pas sa confiance dans le Fils ne connaît pas la vie. On le voit dans Jean 3, verset 16. Au verset 16 de Jean, on vient de lire. Celui qui ne met pas sa confiance dans le Fils ne connaît pas la vie, ne reçoit pas la vie. Celui qui ne met pas sa confiance, qui ne place pas sa confiance en Jésus, ne peut pas recevoir la vie éternelle. Regardez bien, cette vie dont on parle, elle est éternelle, bien sûr, mais elle est aussi terrestre. Quand Pierre pose la question à Jésus, on a tout quitté. On a quitté tout, nos affaires, nos business. Et puis nous là, on dessus. On gagne quoi? C'est ce que Pierre a dit à Jésus. Il dit, nous on a tout laissé. On a laissé, moi je suis pécheur. J'ai laissé mes bacs et tout ça, mes activités, et puis moi, je te suis partout. Où tu vas, tu es mon maître, je suis derrière toi, sous le soleil, sous la pluie, je suis toujours derrière toi. Maintenant, maître, je gagne quoi? Alléluia. On va penser que Pierre était très prétentieux, mais il avait raison de poser une telle question. Amen. Et le Seigneur lui dit quoi? Il n'y a personne qui renonce à toutes ces choses pour monsieur, qui ne retrouve pas ce qu'il a laissé, ce qu'il a perdu au centuple. Alléluia. Mais ce que je vais te dire ici, il dit au centuple, sur cette terre, ici, dans ce ciel, et la vie éternelle. Amen. Ça veut dire que quand nous avons Jésus, nous recevons la vie de Jésus, cette vie nous procure le bonheur sur la terre d'abord. Avant de parler de l'éternité, on vit d'abord dans le bonheur, ici d'abord sur terre. Jean 10, verset 10, il dit quoi? Jésus est venu pour donner la vie en abondance. Quand on parle d'abondance, la vie en abondance, c'est dans tous les domaines. Le chrétien peut être abondant dans toutes choses. Quand on reçoit la vie de Christ, on reçoit l'abondance. Alléluia. Amen. Donc cette vie-là, cette vie transformée, se trouve dans la personne de Jésus-Christ. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas cette vie. Tu ne l'as pas. Maintenant, tu me dis que j'ai Jésus. Alors, si tu as ce Jésus dont je suis en train de prêcher, on doit voir maintenant cette vie se manifester à toi. Amen. Alléluia. Alors, voyons les étapes pour accéder à cette vie. On le sait que la vie est en Christ. La vie est en Jésus. Mais voyons les étapes pour accéder à cette vie. Première étape. Dans notre texte de base. Dans notre texte de Jean.
Jean 3, verset 14. Il dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. La première étape pour accéder à cette vie de transformation, c'est apprendre à élever Jésus. Alléluia. Si tu n'apprends pas à élever Jésus, tu ne peux pas avoir cette vie. Tu ne peux pas avoir cette vie. Il faut d'abord apprendre à élever Jésus. Le mot élevé ici traduit par le mot grec upsou. Upsou qui signifie élever vers les hauteurs. Veut dire exalter, élever en dignité. Donc tu dois élever Jésus en dignité. Tu dois élever Jésus au-dessus de toutes choses. Tu dois exalter Jésus au-dessus de toute situation. Regarde, tu es chrétien et puis tu es confronté à une situation. Et la situation que tu es confronté là est en train de dominer. Tu n'arrives pas à exalter Jésus au-dessus de cette situation. Tu ne peux pas avoir la vie. Mais c'est quand tu commences à exalter Jésus sur le problème, sur la situation. C'est en ce moment que tu reçois la vie. Et quand tu reçois la vie, maintenant tu peux traverser la situation. Alléluia. Jean 8, le verset 28. Jean 8, verset 28. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Hey, tu veux connaître qui est Jésus? Tu veux savoir qui est Jésus? Il faut d'abord élever Jésus. Il faut d'abord apprendre à élever Jésus. Si tu élèves Jésus, il dit lui-même, vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Il faut apprendre à élever Jésus. Tu veux savoir qui est Jésus? Apprendre à élever Jésus. Apprendre à exalter Jésus. Élever Jésus veut dire quoi? Veut dire parler de la grandeur de Jésus. Parler de la puissance de Jésus. Parler de la gloire de Jésus. Et le mot exalté, il est traduit par le mot grec mégaluno. Mégaluno signifie mettre en évidence. Mettre en évidence. Mets Jésus en évidence devant n'importe quelle situation. Alléluia. Mets Jésus en évidence devant n'importe quelle situation. Le mot exalté veut dire déclarer grand. Vanter. Est-ce que tu apprends à vanter Jésus? Est-ce que tu apprends à rendre le nom de Jésus grand? Voilà comment on élève Jésus. Tu le vends, c'est comme un label, c'est comme un produit. On voit les commerciaux là. On te dit quelque chose, on commence à vanter la chose. Si tu n'as même pas envie de payer. Mais quand ils sont en train de parler de la chose, on va, avant qu'on voyageait dans ITV, il y a des gens qui vendaient les médicaments dans le cas ITV. Tu es assis là. Quand le gars rentre, tu fais tout payer ITV. Maintenant, quand il commence à parler, il sort son produit là, il va commencer à parler. Si tu ne fais pas attention, tu vois, la première personne va dire, je veux. Qu'est-ce qui t'a poussé maintenant à soigner ta vie? C'est parce qu'il a vanté le produit. Apprenez à vanter Jésus. Alléluia. Oui, élevez Jésus, rendez le nom de Jésus grand. Les gens sont là diminuer le nom de Jésus. C'est des problèmes. C'est des problèmes. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Mais écoute-moi bien. Aucun problème n'est au-dessus de Jésus. La Bible dit, il est le sommet des sommets. Est-ce qu'il y a un autre problème qui peut atteindre le sommet des sommets? Celui qui est au sommet des sommets, il domine. Alléluia. Celui qui est au sommet des sommets voit ce qui arrive. Et Jésus est au sommet des sommets. Donc aucun problème, aucune situation ne peut te dominer si tu apprends à exalter le nom de Jésus. Si tu apprends à élever Jésus. Si tu apprends à vanter Jésus. Le chrétien n'élève pas Jésus. Le problème est là, et puis tu dis au problème, tu vois, tu n'es rien. Tu n'es rien devant mon Jésus. Mon Jésus est plus fort que toi.
te détruire. Jésus va t'anéantir. C'est la même chose que Dieu a fait dans Zacharie 4, verset 6. Il regarde la montagne. Une montagne s'est dressée sur le chemin de Zorobabel. Zorobabel avait reçu une mission. Il était en train de travailler et il a commencé à bâtir. Et la Bible dit que le diable s'est levé. Et ici, la montagne est symbolisée par le diable, par des oppositions, par des persécutions, par des obstructions. Et à un moment donné, Zacharie a commencé à se décourager. Il s'était dit, mais je ne peux pas arriver. La tâche est énorme, la tâche est grande. Je ne peux pas, je n'ai plus de force, je suis épuisé. Et il a commencé à abandonner. Dieu lui dit, non, Zorobabel. Il dit, lève-toi, lève-toi, et regarde ce que je vais faire. Et quand il lève les yeux, Dieu dit, regarde, je parle à cette montagne. Il dit, grande montagne, je sais que tu es grande, je sais que tu es grosse, je sais que tu es une hauteur, mais laisse-moi te dire que tu n'es rien devant Zorobabel, tu n'es rien devant Zorobabel, tu seras aplani, tu seras aplani, tu seras aplani, tu seras aplani, tu seras aplani. Et quand tu as commencé à parler, la vie a commencé à se manifester dans la vie de Zorobabel. Quand tu as commencé à parler, alors que Zorobabel était découragé, la vie a commencé à venir. Parce que Dieu dit à Zorobabel, apprends à élever Dieu, apprends à exalter Dieu, apprends à glorifier Dieu. Pendant que tu m'élèves, que tu m'adores, que tu m'élèves, que tu me glorifies, la puissance qui est en moi commence à agir en toi. Alléluia. Et voilà Zorobabel qui se lève, qui commence. Maintenant, il n'a plus regardé les oppositions. Il n'a plus regardé les difficultés. Il a commencé à bâtir. Et Dieu dit, les mains de Zorobabel qui ont commencé cette maison, les mêmes mains vont l'achever. Les Kabasataka. Quand on élève Dieu, quand on commence la chose, on l'achève. Quand on élève Dieu, quand on commence un projet, on l'achève. Quand on élève Dieu, quand on commence une relation, on l'achève. Alléluia. Alléluia. Il faut apprendre à élever. Jésus, change ton langage. Change ta façon de parler. Parle comme étant un enfant de Dieu. Tu as reçu la vie de Dieu. Donc tu es petit Dieu. Tu es petit Christ. Depuis qu'avez-vous Christ se recule devant une situation, même devant Hérode. Hérode dit, est-ce que tu sais pas que j'ai le pouvoir de te relâcher? Il dit quoi? Toi. Oh bon. Toi tu vas avoir pouvoir sur moi. Il dit, c'est mon père. C'est lui qui a permis que je sois là où je suis là. Sinon toi, tu ne peux rien faire. Non, dis quelque chose pour te défendre. Il dit, il vient te relâcher. Il dit, non. Non. Alléluia. Il n'est pas prêt. Regarde, quand on a la vie de Dieu là, on n'est pas prêt à rentrer dans les compromissions. On rentre pas dans les compromissions. Quand on a la vie de Dieu, on sait ce que nous sommes. On sait de quoi on est capable. Alléluia. La première étape, il faut apprendre à élever Jésus. Change ton langage. Élève Jésus. Ne regarde pas la situation. Elle n'est rien devant la puissance de Jésus. Elle n'est rien. Ce que je te prêche, j'ai expérimenté. On a rencontré des montagnes et des montagnes. Alléluia. On a vu des montagnes. À chaque fois qu'on veut se décourager, Dieu dit non. Lève-toi. Lève-toi. Deuxième étape. Jean 5, verset 24. Jean 5, verset 24. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, je suis en train de dire des paroles de Jésus. C'est lui-même qui dit, celui qui me lève va me connaître. Donc si tu veux connaître Jésus dans sa puissance, dans sa plénitude, apprends à élever. Deuxième chose, il dit quoi? Celui qui écoute ma parole, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie.
Alléluia. Deuxième étape, c'est apprendre à écouter ce que Dieu dit. Il faut écouter ce que Dieu dit. Et le mot écouter, il est traduit par le mot grec akwo. Akwo qui désigne l'action d'apprendre. Mais quand nous allons encore plus dans certaines variations, ça voudrait dire apprendre à obéir. Écoutez-moi bien. Une chose, c'est d'entendre la parole de Dieu. Mais une autre chose, c'est d'obéir à cette parole, à ce que la parole demande de faire. Beaucoup écoutent la parole comme ce matin. Ils sont en train d'écouter la parole. Entre l'écouter et maintenant obéir, c'est deux choses différentes. C'est pourquoi la Bible dit ne vous bornez pas à écouter la parole. Mettez-la en pratique. Amen. Si vous ne mettez pas la parole de Dieu en pratique, vous ne pouvez pas voir les merveilles que produit la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Donc écoute. Et l'étymologie de ce mot remonte aux origines. Et ces origines-là sont composées de deux racines. La première racine, c'est ak. Ak, qui renvoie à l'idée d'être pointu, aigu. Ak veut dire pointu, veut dire aigu. Et la deuxième racine, c'est ous. Ous veut dire l'oreille. Donc, si on veut donner une définition d'écouter ici, c'est la faculté de percevoir par l'esprit. Alléluia. Alléluia. Lisez-moi Matthieu 5, verset 15. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, Oui. mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Comme votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Amen, amen. Alors, regardez bien ici. À quoi ici signifie donc avoir l'oreille pointue ou pointer l'oreille. Ça veut dire quoi? Si ton oreille n'est pas pointue, tu ne peux pas recevoir la nourriture de Dieu. Pendant que Dieu est en train de parler au travers de ma vie, il est en train de libérer des révélations. Dieu est en train de libérer des révélations. C'est des paroles. Il est en train de libérer des rémas. Et quand ton oreille est pointue, tu reçois le réma, c'est la révélation. Et quand tu la reçois, puisque tu ne la reçois pas dans un corps physique, tu la reçois dans le corps spirituel, c'est-à-dire par ton esprit. Et donc quand le réma est reçu par l'esprit, il commence maintenant à activer tout ce qui est en toi, qui est capable ou susceptible de t'amener à aller plus haut, à aller plus loin et à braver toute situation et avoir la victoire. Donc si ton oreille n'est pas pointue, tu ne peux pas recevoir la pensée. Ça veut dire quoi? Que ici Dieu est en train de parler ici, de faire attention, d'être très attentif à ce que la parole de Dieu dit. Peut-être que ce matin tu es ici, mais pendant que la parole de Dieu est en train de libérer, ton esprit n'est pas là. Ton esprit n'est pas présent. Donc tu ne peux pas recevoir le remas. Alors que c'est le remas qui vient comme étant la vie de Christ. Et quand il entre en toi, il se met en mouvement. Donc, première chose, Jésus dit pour avoir la vie, il faut élever son nom. Deuxième chose, il faut être attentif à sa parole et recevoir ce qu'il dit et mettre cela en pratique. Alléluia. Amen. Troisième chose, toujours dans le même verset, dans Jean 5, verset 24. Jean 5, verset 24, il dit: et que quoi, celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, donc je vais m'arrêter là. Alors, troisième chose, c'est placer sa confiance en Jésus-Christ. Première chose, c'est élever son nom. Deuxième chose, c'est quoi? Écouter sa parole, écouter ce qu'il dit. Troisième chose, c'est mettre sa confiance, c'est-à-dire mettre la foi. Mettre la foi.
confiance. Place ta confiance dans le Seigneur. Et le mot ici n'est traduit par le mot grec pistéo, qui signifie penser être vrai. Quand on dit mettre sa confiance, ça veut dire quoi? Penser être vrai. Amen. Ça veut dire être persuadé. Être persuadé de. Ça veut dire donner du crédit. Donc, il nous dit, en nous demandant de placer sa confiance en lui, il est en train de nous dire quoi? De penser qu'il est vrai. Que c'est vrai. Que de lui donner du crédit. D'être persuadé. Et cela signifie également avoir la foi. Il signifie aussi croire. Donc, quand vous entendez l'expression avoir confiance, ou bien l'expression croire, ou bien avoir la foi, c'est la même chose. C'est pas différent, c'est la même chose. Quand on vous dit avoir la confiance, ça veut dire quoi? Croire. Ça veut dire avoir la foi. Donc, chaque fois qu'on voit une expression confiance, croire, foi, c'est la même chose. Alors, l'origine de ce mot-là, le mot confiance que je viens de traduire dans le grec, c'est le mot pistis. Et pistis signifie la conviction que Dieu existe. Amen. La conviction que Dieu existe. Qui sont ceux qui sont parmi ici qui ne croient pas que Dieu existe? Est-ce que tout le monde ici croit que Dieu existe? Amen. Est-ce que tu es sûr que Dieu existe? Amen. Amen. Le diable aussi croit. Le diable aussi croit. C'est comme ça, le fou de Gadara, il sort des cimetières où il vient célébrer au Dieu de Jésus. Tu es venu comme ici. Ici, là, c'est mon territoire. Toi, tu es venu chez quoi ici? Il dit, je sais que tu es le fils de Dieu. Beaucoup pensent que, et c'est pour ça qu'il y a plusieurs qui préfèrent ne pas aller à l'église. Non, je crois. Je crois que Dieu existe. Je crois. Vous comprenez? Je crois. Et monsieur me pose une question. Il me dit, est-ce que je ne peux pas rester à la maison et puis croire que Dieu existe et puis faire ce que Dieu, et puis avoir la crainte de Dieu? Et me dit, est-ce que je ne peux pas rester à la maison, croire que Dieu existe et puis bon, et puis j'ai la crainte? Parce qu'il dit que certains vont à l'église, ça c'est ce qu'il dit, ainsi qu'ils vont à l'église, ils sont là-bas pour faire la crainte de Dieu. Il dit non. Aller à l'église ne fait pas de toi un chrétien. Si tu es chrétien, tu as la crainte de Dieu. Maintenant, toi, tu ne viens pas à l'église, tu ne peux pas avoir la crainte de Dieu. Il a dit, c'est faux. Tu ne peux pas avoir la crainte de Dieu si tu ne cherches pas à venir louer Dieu. Parce que c'est un commandement. Il dit, n'abandonnez pas mon assemblée. Est-ce que vous comprenez bien? Mais comment toi tu peux avoir la crainte de Dieu et puis ne pas venir dans sa maison pour le louer, pour le célébrer? Alors, tu dois chaque jour avoir la conviction que Dieu existe. Quand tu te lèves le matin, quand tu marches, quand tu te promènes, tu dois avoir la conviction que Dieu existe. C'est ça. C'est de ça on dit mettre sa confiance. Tu es assis dans un car, dans un avion, dans un bateau, partout où tu es, tu crois que Dieu existe et qu'il est avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Donc, pistis veut dire avoir la conviction que Dieu existe, qu'il est le créateur et le maître de toutes choses. Et cela signifie aussi qu'il y a une preuve certaine. Donc, on dit mettre sa confiance, c'est une preuve certaine que Dieu est réel. Et qu'il a créé toutes choses. Tout ce que nous voyons est l'œuvre de ce Seigneur. C'est ce qu'il veut dire, placer sa confiance en l'Éternel. Donc, première chose, il faut élever Jésus. Deuxième chose, il faut faire quoi? Il faut écouter sa parole. Il faut écouter avec une oreille très pointue, attentive et mettre en pratique. Troisième chose, il faut maintenant avoir la conviction qu'il existe, qu'il est le créateur de toutes choses. Amen. Amen. Et la quatrième chose, on le voit dans Jean 6, de verset 40. Il dit, la volonté de mon Père, c'est quiconque voit le Fils et qui croit en lui est la vie éternelle. Et je le ressusciterai
au dernier jour. Quatrième chose, c'est tourner le regard vers Jésus. Tourner le regard vers Jésus. Et ici, tourner le regard vers Jésus, il est traduit par le mot grec épiblépo. Épiblépo signifie tourner les yeux sur, regarder fixement. Et l'origine de ce mot est composée de épi. Épi veut dire dans le temps. Écoutez-moi bien, dans le temps, dans la saison, dans la période. Et le second mot, c'est le mot blépo, qui veut dire voir avec les yeux de l'esprit, tourner les pensées ou diriger l'esprit sur une chose. Alléluia. Quand vous dites regardez Jésus, veut dire quoi? Veut dire dans un moment, un temps bien défini, tu dois tourner tes pensées. Tu dois amener, on a prêché ici, pensée captive. Tu dois tourner tes pensées sur Jésus et voir la chose dans le spirituel. Regardez, Élie dit à Élisée, je vais partir. Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Il dit, je veux la double portion de ton onction. Élie te dit, ce que tu demandes, ce n'est pas facile. Amen. Mais, si tu me vois monter, alors tu vas obtenir ce que tu désires. Si tu me vois, ici, ça rejoint ici, porter ses regards sur Jésus. Si tu me vois monter, tu reçois la double portion. Et pendant qu'il marchait, la Bible dit les fils des prophètes étaient en train de distraire Élisée. Amen. Regardez, il y a beaucoup de choses qui te distraient, qui t'amènent à détourner ton regard sur Jésus, qui t'amènent à lever tes pensées sur Jésus. Les fils des prophètes disent à Élisée, est-ce que tu sais que ton maître sera enlevé aujourd'hui? Il dit, taisez-vous, je sais. Amen. Regarde, parce qu'il sait que s'il ne voit pas Élie monter, il ne va pas avoir l'onction, la double portion. Donc pendant qu'il marche avec son mentor, il sait qu'à tout moment, à chaque instant, Dieu peut enlever son mentor. Ce qu'il lui cherche, ce qu'il désire, c'est quoi? C'est le manteau. C'est le manteau de son père qui a surtout en lui l'onction. C'est ça qu'il désire. Et pendant qu'il marche avec lui, les autres lui disent, Élisée, on l'appelle Élisée, il ne regarde pas, il regarde son mentor. Il n'a pas de temps pour regarder ceux qui bavardent. Il n'a pas de regarder ceux qui calomnient. Il n'a pas de temps de parler de ceux qui se moquent, de ceux qui ne croient pas, de ceux qui rejettent la parole de Dieu. Il n'a pas de temps. Écoutez-moi bien. N'ayez pas de temps d'écouter des gens qui bavardent, qui racontent des racontes, qui ont des calomnies, mais qui n'ont pas la pensée de comprendre que le temps dans lequel tu te trouves est le temps de la gloire, de la manifestation de Dieu. Et que dans l'instant même là, Dieu est sur le point d'opérer un miracle dans ta vie. Alléluia. Beaucoup de chrétiens sont là. Il y a des choses inutiles. Des choses inutiles. Élisée sait, il décide de tourner son regard un seul instant. Élie sera enlevé et il n'aura pas d'onction. Plusieurs fois, ce n'est pas une première fois, plusieurs fois, les fils des prophètes. Il y a trop de fils de prophètes. Ils sont là. Et qui ont un esprit de python. Et qui prétendent prophétiser. Comment tu peux prophétiser et les détourner de la voix du Seigneur? Amen. Alléluia. Élisée regarde son maître. Il le suit. On dit Élisée, il va être enlevé. Il ne regarde pas. Il dit laissez ça. Je suis mon objectif. Alléluia. Et au moment, regardez, ça s'est passé dans un temps record, un laps de temps. La Bible dit Dieu a envoyé quoi? Cavalerie. C'est descendu un coup, comme dans un tourbillon. Et Élie a été enlevé. Mais pendant qu'Élie partait, les yeux d'Élie étaient sur lui. Les yeux étaient sur lui. Il dit, je ne peux pas manquer cette opportunité. Je ne peux pas rater cette grâce. Si pas, je le regarderai. Oui, je recevrai mon onction. Alléluia. J'annonce à une personne, ne détourne pas ton regard de Jésus. Ne regarde pas les circonstances. Ne regarde pas les problèmes.
n'écoutent pas des personnes qui ne comprennent pas qui est Jésus. Ils ne savent pas réellement qui est Jésus. Ils ne savent pas pourquoi tu as cherché à connaître Jésus. Ils ne savent pas réellement ce que Jésus te réserve. Ils ne connaissent pas la valeur de connaître Jésus. Ils ne connaissent pas la puissance d'avoir Jésus comme étant maître. Passe ton temps et ne les écoute pas. Passe outre. Ferme tes oreilles. Laisse-les parler. Laisse-les bavarder. Laisse-les raconter. Laisse-les se moquer. C'est leur ministère. C'est leur façon d'agir. C'est leur façon de vivre. Tu n'as pas le temps pour cela. Regarde seulement celui qui t'a appelé dans sa sainte gloire. Celui qui n'a pas regardé de quelle famille tu es issu. Il n'a pas regardé de ce que tu es. Il n'a pas regardé de ta vie de pécheur. Mais il t'a aimé. Il t'a aimé. Il a dit qu'il a manifesté son amour. Et il est allé à la croix. Et il est mort pour que tu ne sois plus sous la condamnation. C'est lui-même qui t'a fait la promesse. Il t'a dit, moi je suis ton Dieu. Et tant que tu mettras ta confiance en moi, tu ne seras jamais dans la confusion. Tant que tu marches avec moi, tu ne seras jamais dans la honte. Je vais t'annoncer ce matin de placer ta confiance en cet homme. Tous ceux qui ont cru en lui, ils n'ont jamais été déçus. Ceux qui ont mis leur foi en lui ont vu le miracle s'opérer. La Bible nous parle de beaucoup de personnes qui étaient désespérées, qui n'ont plus d'espoir, qui étaient complètement décimées. Mais quand ils ont vu Jésus, quand ils ont rencontré Jésus, Jésus a dit une parole, Jésus a dit un seul mot, et leur situation a changé. La Bible me dit, la femme syro-phénicienne, sa fille était malade, elle était couchée à des kilomètres, mais elle a cherché Jésus. Ses yeux se sont portés sur Jésus. Quand les yeux de Jésus ont croisé les yeux de la femme, quand les deux se sont rencontrés, aïe 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 aïe, la Bible déclare que la femme va changer de mentalité. Elle va plus penser comme étant elle est païenne. Elle ne voit plus qu'elle était une pécheresse. Elle ne regarde plus cette situation, mais elle voit la gloire de Dieu se manifester. Et Jésus lui dit, femme, comme tu as cru, comme tu as mis ta confiance en moi, comme tu as tourné tes pensées vers moi, ta fille est guérie. Ta fille est guérie. Et la Bible dit, quand la femme s'est tournée, elle est allée à la maison. Et quand elle rentrait chez elle, elle a vu sa fille. Alors quand elle quittait, son enfant était en train de mourir. L'enfant ne peut même pas se lever. Mais pendant qu'elle partait chez elle, la fille s'est levée de son lit de malade. Elle a commencé à courir pour rencontrer sa mère. Aïe aïe aïe. Quand elle a vu sa maman, quand maman l'a vu, elle dit, la fille, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, maman, je ne sais pas ce qui s'est produit. J'étais seulement couché sur le lit, sur la main, là où tu m'as laissé. Mais pour d'un coup, il y a eu quelque chose. Quelque chose s'est produit, maman, je ne peux pas te dire. Maman, je ne peux pas te raconter. Mais j'ai dit, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a eu une lumière qui a jailli dans la chambre où j'étais couché. Et subitement, aussitôt, instantanément, de manière extraordinaire, le mal a fui. Maman, je suis guéri. Hey! Yes. Alléluia! Alléluia! Arrêtons d'écouter des gens qui ne comprennent pas, ceux qui ne connaissent pas le principe du royaume. On est dans un royaume. Et le royaume a ses principes. Ils ne savent pas, ils ne comprennent pas. Et quand tu t'arrêtes sur leur chemin pour parler, pendant que tu parles avec ces personnes, tu es en train de détourner ton regard de la personne de Jésus-Christ. Donc tes regards sur lui. Regarde-le. Jésus te connaît. Jésus sait ce dont tu souffres. Il le sait. Il le sait. Il te dit simplement, tout tes regards. Regardez, Pierre a expérimenté la puissance de marcher sur l'eau. Jamais aucune autre personne n'a marché sur l'eau après Jésus. Pierre l'a fait. Si tu t'en vas tout de suite dans le barrage de Bokora, tu risques de te noyer. Amen. Si tu dis, bon, je vais aussi marcher sur l'eau. Si tu n'as pas la chance que les gens ne sont pas là, c'est fini pour toi. Amen. Alléluia. Il y a un pasteur sud-africain qui est mort comme ça. Il a dit à ses fidèles, venez. Dieu dit, on peut marcher sur l'eau. Il a pris toute sa congrégation.
piano, tam tam, son groupe musical. Ils sont arrivés, ils ont commencé à jouer. Ils ont loué, à un moment donné, il s'est lavé les amis dans sa petite culotte. C'est qu'il ne savait pas les pieds, pas une culotte. Et il a commencé à marcher sur l'eau. Mais comment tu peux être bête jusqu'à ce point? Tu sens que tu ne marches pas sur l'eau. Quand tu es descendu là-dedans, l'eau est bien ici. Ça là, tu fais quoi? Tu ne viens dire à ta congrégation, enfin, vraiment, je crois que je n'ai pas bien entendu la voix de Dieu. C'est pas ce que Dieu m'a dit exactement. Et puis, pour retourner, il s'en va. Il sent qu'il ne marche pas sur l'eau. Jusqu'à ce qu'il se noie. Un pasteur sud-africain. Alléluia. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Il est question de porter nos regards sur lui. C'est-à-dire un esprit. Regarde, je marche. Pendant que je marche, mon esprit est connecté. Pour ceux qui me rencontrent parfois quand je marche, si vous ne faites pas attention, c'est que je ne peux pas être pas seul. Vous avez remarqué? Je parle seul parfois. Je marche comme ça, je parle seul. Je ne suis pas là. Oh! Je suis en train de dire, attends. Comment on sait ce qu'on s'est dit là? Ah, mais tu vois, fais la chose que tu m'as dit là. Mais tu traînes là. Tu traînes, tu commences le temps, tu vois. Non, mais fais. Et je parle. Le pasteur anglais, il vient. Il parle seul. Je parle beaucoup seul. Si tu ne vois qu'il parle seul, c'est ça. Je suis connecté. Je suis en train de parler. Pendant que je marche, je parle à mon Dieu. Je parle à mon Créateur. Parce que je sais que, quel que soit l'heure, ou l'environnement, ou le lieu, il est capable de faire un miracle. Alléluia. Amen. Bien-aimés, voici les 4 étapes pour entrer en contact de cette vie. Les 4 étapes. Première étape, élever Dieu. Apprends à élever, change ton langage. Maintenant, tu élèves Jésus. Ne regarde pas cette situation-là. Ne regarde pas les symptômes de la maladie. Quand tu vas te laver, tu regardes. Ça est là. Chaque fois que tu vas dans le miroir, la boule n'est pas partie. Oh, je sens encore la boule. Je sens. Attends, arrête ça. Et regarde. Pendant que tu regardes l'esprit, la boule est en train de brûler. La boule est en train de fondre. Alléluia. Deuxième. Donc j'ai dit première chose, élever Jésus, écouter la parole de Dieu, placer sa confiance en lui et tourner le regard vers Jésus. J'ai fini pratiquement mon message. Laissez-moi vous donner. On va voir rapidement le développement de cette vie. Quand tu reçois cette vie, elle se développe. N'est-ce pas? Voilà, elle est en toi cette vie-là. Cette vie se développe dans la mesure où nous renonçons à vivre de notre propre vie. Où nous mourons à nous-mêmes pour laisser la vie de Christ s'épanouir en nous. Voilà. La vie que tu reçois, la vie de Christ, elle se développe. Quand tu reçois les bœufs, il ne faut pas rester sur le bœuf là. Mais amène cette vie à se développer. Elle se développe quand tu acceptes de mourir en toi-même et de laisser Christ se épanouir en toi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu te dis, moi là, je suis à l'école. J'ai eu des grands diplômes. Je connais. Si tu me demandes ça, la vie, tu le connais. Mais à un moment donné, tu renonces à ça. Je ne connais rien. Je ne sais rien. Tu te remets toujours à lui. Même quand tu sais que 1 plus 1 égale B. Seigneur, est-ce que 1 plus 1 égale B? Confirme-le-moi. Oui, 1 plus 1 égale B. Vis comme ça. Tu connais rien. Tu ne sais rien. Tu vis te focalisant sur lui. Tout dépend de lui. C'est ça qu'on appelle renoncer à soi-même. Mourir à soi-même. Et laisser maintenant Christ s'épanouir en toi. Et quand tu le fais, la vie de Christ commence à grandir. Amen, amen. Alléluia. Amen. Lisez-moi rapidement Philippiens 1, le verset 21. Philippiens 1, le verset 21. Car Christ est ma vie. Christ est ma vie. Et la mort m'est un gain. Et la mort m'est un gain. Voyez, Christ est ma vie.
dit la mort, c'est-à-dire que lui, Paul, hein, la mort, il vit la mort tous les jours. Il n'est pas la mort qui t'amène, non, mais il expérimente la vie. Il est mort, il meurt chaque jour en lui-même. Il meurt chaque jour en lui-même. Chaque jour. Chaque jour. Et il laisse la vie de Christ. Quand vous lisez Galates 2, verset 20, il dit quoi? Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Quelque chose comme ça. Voilà. Voilà, c'est Jésus qui vit en moi. Paul dit, si lui vit là, ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Alléluia. Amen. Alors, voyons un peu rapidement les acteurs du développement. Les acteurs. Quels sont les acteurs qui sont là et qui jouent ce rôle? Le premier acteur, c'est l'action de Dieu et du Saint-Esprit. Ça, vous devez connaître ça. C'est l'action de Dieu et son esprit. Philippiens, le verset 13. Colossiens 1, verset 9, vous pouvez lire ça à la maison. Amen. Donc, je suis en train de donner les acteurs. Premier acteur, c'est l'action de Dieu et son esprit. Philippiens 2, verset 13. Colossiens 1, verset 8 au verset 9. Deuxième, c'est l'action de la parole de Dieu. L'action de la parole de Dieu. Est-ce que vous lisez là? Vous lisez, on va finir pratiquement le mois de mai. On va attaquer le mois de juin. Est-ce que vous lisez? Ça va? Après, on va donner encore pour jouer et écoute. Alléluia. Donc, l'action de la parole de Dieu. Et Thessaloniciens 2, verset 13. 1 Thessaloniciens 2, verset 13. 2 Timothée 3, verset 15 au verset 17. Vous pouvez lire ça. Ensuite, il y a la part de l'homme. Donc, il y a l'action de Dieu et son esprit. Il y a l'action de la parole de Dieu et il y a l'action de la part de l'homme. Amen. Si vous remarquez bien, quand la Bible dit dans Jean 15, verset 14, Jean 15, verset 14, regardez bien. Parce que ne croyez pas que la transformation là, vous n'avez pas votre part dedans. Non, vous avez votre part dedans. Alléluia. Jean 15, verset 4. Il dit, demeurez en Dieu et je demeurerai en vous. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Donc il y a l'action de l'homme. Ici il dit quoi? Demeurer en Christ. Qui doit demeurer en Christ? C'est toi. C'est toi. Donc il y a toi-même ta part dans la consommation. Tu dois apprendre à demeurer en Christ. Ensuite, travailler à votre perfection. 2 Corinthiens 13, verset 11. Il dit travailler à votre propre perfection. Qui va travailler? C'est toi. Donc il faut apprendre à être parfait. Amen. Amen. Alléluia. Donc voici les 3 acteurs. Il y a l'action de Dieu et l'esprit, l'action de la parole et l'action de l'homme. Donc quoi? Il ne faut pas te bouger là et puis dire Seigneur, transforme-moi. Envoie-moi la transformation. Non. C'est-à-dire que là, tu ne fais aucun effort. Elle ne peut pas venir. On va prêcher, même si Jésus descend ici. S'il prêche, que toi-même tu ne te décides pas, tu ne peux pas avoir une transformation. Donc il faut prendre une décision. Lève-toi et à certaines choses que tu estimes qui ne sont pas bien dans ta vie, prends une décision et dis Seigneur, aide-moi. Et le Seigneur va le faire. Amen. Voyons les motivations de cette vie transformée. Pourquoi tu dois rechercher la vie transformée? Quelles sont les motivations? Qu'est-ce qui nous pousse à rechercher cette vie transformée-là? Pourquoi Dieu nous a donné la mission de transformer les vies? Pourquoi nous courons après cette vision? Pourquoi? Les motivations. Première motivation, c'est à cause de l'exemple de Jésus-Christ. À cause de Jésus lui-même. Parce que lui-même était un bon exemple. Lisez-moi 1 Pierre 1, verset 15. 1 Pierre 1, verset 15. 1 Pierre 1, verset 15. Oui. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il a écrit, vous serez saints car je suis saint. Alléluia. La première motivation, c'est que Jésus même, que toi et moi, on cherche.
que toi et moi on prie et tout ça, il essaie. Lui-même là, il essaie. À cause de ce qu'il essaie, on doit rechercher effectivement cette vie transformée pour vivre la sainteté. Amen. Deuxième motivation, les âmes des apôtres. Philippiens 3, verset 17. Lisez-moi s'il vous plaît. Les âmes des apôtres. Philippiens 3, 17. Soyez tous mes imitateurs. Soyez tous mes imitateurs. Frères. Et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Portez le regard sur ceux. Ils sont des modèles qui marchent. Amen. Donc remarquez ici, première motivation, à cause de qui? De Christ. Puisque nous devons ressembler à Christ, on doit vivre comme Christ. Deuxième motivation, les âmes des apôtres. Il dit soyez mes imitateurs. Pour ceux qui sont comme des modèles. Je ne peux pas m'arrêter ici pour vous prêcher la parole de Dieu. En même temps que je vous dis voici ce que la Bible dit, et vous me voyez dans la vie courante faire le contraire. Je ne suis pas un modèle. C'est pour ça qu'il y a tellement de gens qui seront sanctionnés sévèrement, qui se disent pasteurs, et qui égarent le peuple de Dieu. Il prêche quelque chose, et il a une vie vraiment pathétique dehors. Il est dans la fornication, il est dans le mensonge, il est dans l'escroquerie, il est dans la sauvagerie, tout. Ça, en fait, en lui, il n'y a rien de Dieu. Alléluia. Soyez mes imitateurs. Ce que je fais, c'est ce que vous faites. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit ici. Il est un modèle. C'est pour ça que nous, hommes de Dieu, on va être un modèle dans toutes choses. Amen. Alléluia. Amen. Ensuite, troisième motivation, l'exemple des autres chrétiens. Hébreux 6, 12. S'il vous plaît, lisez-moi. Hébreux 6, 12. En sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Alléluia. Voyez-vous, vous imitez ceux qui par la foi héritent les promesses. Donc, il y a des motivations de ce qu'il y a d'autres chrétiens qui sont là, mais qui vivent la vie réelle de Christ. Donc, regarde, tu vois, lui il vit, mais comment il fait? Comment il arrive à dominer le péché? Est-ce que vous me comprenez bien? Donc, ça va te motiver. Ça doit te motiver. Ensuite, cinquième motivation, ou bien quatrième? Quatrième motivation, c'est l'encouragement mutuel. Il y a déjà, de ce que dans beaucoup d'églises, la nôtre, il y a l'encouragement mutuel, il y a des familles, il y a des gens qui sont là et qui s'encouragent mutuellement. Ça fait que ça va te motiver également. On le voit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 11. Vous avez vu ça à la maison chez vous. Ensuite, la sixième motivation, c'est la cinquième, la dignité chrétienne. La dignité chrétienne ou la dignité du chrétien. Philippiens 4, verset 1. Lisez-moi s'il vous plaît. C'est pourquoi le corps de notre humiliation, c'est pourquoi mes bien-aimés, mes très chers frères, oui, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Alléluia. Bien-aimé, tu as ta dignité en tant que chrétien. Tu as une dignité. Et à cause de cette dignité, tu dois courir après cette vie de transformation. Alléluia. Tu as une dignité. Peut-être que dans l'église ici, quelqu'un t'a pris comme un modèle. Tu ne le sais même pas. Il y a un frère qui t'a pris comme un modèle. Il dit là, c'est tu veux vraiment vivre comme le frère, comme le tonton. Comme le tonton à sa façon là. Comment il a bossé, lui, il est arrivé à un niveau. Je veux le ressembler. Toi, tu ne sais pas. Et puis c'est ça, demain, le jeune homme là, tu vois dans un balladron. Tu l'as. Mais il voit ça là. Lui-même, sa petite voix là, c'est brisé. À cause de ta dignité. Tu ne dois pas faire des choses qui sont honteuses. Alléluia. Amen. On va te trouver dans un caniveau.
allé dans un maquis ce jour-là, tu as oublié l'argent, c'est fini, on envoie la facture, tu viens ici. On dit qu'on faut laver les assiettes. Le moyen peut laver l'assiette. Amen. Alléluia. Dis à quelqu'un, défends ta dignité. Ensuite, à cause le désir de plaire au Seigneur. Parce qu'il y a un désir de plaire au Seigneur. C'est pour ça qu'on recherche la vie de transformation. Parce que tu dois plaire. Je crois bien que les femmes ici, je crois beaucoup d'exemples sur vous. Je crois bien que vous faites des choses pour plaire à vos maris, non? Surtout les non, on a une vie, non, on ne connaît pas ça. Mais les femmes, oh, elles font des bons plats. Les femmes, tu viens là, quand tu places. Aïe, 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 aïe. J'ai un fils qui me dit à sa femme, si tu veux mon cœur, fais-moi sauce de feuilles de manioc. Ici, sa femme veut son cœur. Elle fait feuilles de manioc. Donc, cette feuille de manioc, on fait avoir son cœur. Alléluia. Le désir de plaire, on doit avoir le désir de plaire. Nous aussi, les hommes là, on doit faire des choses aussi pour plaire à nos femmes. Ou bien les hommes. C'est ça, on doit être très galant, très romantique. Maintenant, il ne faut plus laisser madame ouvrir peut-être la voiture. Descend et puis va, ouvre. Et puis maintenant elle descend. À galanterie. Tu descends, tu fais quoi? Et puis. Elle est derrière, ce n'est pas ton problème. En fait, c'est comme ça qu'on aussi fait. On allait à un mariage avec elle. Comme je ne suis pas galant, on descend. Et on marche. Et puis un coup, j'ai oublié qu'il est laissé derrière là-bas. Et puis on m'a pris photo. J'étais écrit, j'ai marché même. Après, on était derrière là-bas. Même le jour de mon mariage. Rentré dans l'église là. Je me dis, oh, tu le vois maintenant. La pauvre, elle se essuie. Tu es enfant des gens. Il faut aller doucement. Même ma propre maman, même pour rentrer dans la vie, même je vais derrière moi. Alléluia. On va apprendre à être galant, s'il vous plaît. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc, le désir de plaire au Seigneur, c'est qui fait qu'on doit toujours avoir la vie transformée. Et puis, rapidement, ressembler, pour ressembler à Christ. Pourquoi on ressemble à Christ? Pourquoi on ressemble à Christ? Romains 8, verset 29. Désir de plaire au Seigneur, c'est 2 Corinthiens 5, verset 9. Ressembler à Christ. On doit ressembler à Christ. Donc, pourquoi on le ressemble? On doit avoir la vie de Christ, la transformation. Ensuite, la dernière motivation, c'est ce qui nous, pardon, la présence de Christ en nous. Colossiens 1, verset 27. Il dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Mais Christ est en nous. Christ vit en toi. Tu ne peux pas prendre la vie de Christ là et puis aller faire des choses qui n'ont pas son nom. Bien aimé, Christ vit en toi. Il est en toi. À cause de ça, tu dois pousser vers la vie de transformation. Et la dernière motivation, c'est qui nous attend. C'est qui nous attend. Lisez-moi 1 Jean 3, verset 4 au verset 5. Je vais lire plus tard et puis on a fini. 1 Jean 3, verset 4 au verset 5. Oui. Pêche. Oui. Transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche la point de lui et la point de lui. Tu vois, ce qui nous attend, si tu pêches là, tu es fils du diable. Veux-tu être fils du diable? Veux-tu, toi qui commences à comprendre ici, Satan sort, Satan tu es vaincu, Satan tu es anéanti, Satan tu es maudit, je te brûle, à la dernière minute, veux-tu te brûler dans son coin, mais il t'attend avec un sourire. Il dit, wow, la soeur zélée, le frère zélé, tu t'es retrouvé ici. Hey! Tu vas comment il va te manger. Donc, à cause de ce qui nous attend, on doit toujours chercher la vie de transformation.
Alléluia. Alors qu'on a reçu la vie de transformation, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Quand toi tu as reçu, tu as eu toutes ces motivations. Tout ça, qu'est-ce que Dieu attend de nous maintenant? On a reçu cette vie-là. Est-ce qu'on doit s'asseoir là pour dormir? Dieu attend pas de nous. Dieu attend à ce que nous manifestions des œuvres. Amen, amen. Dans Jean 6, verset 28, les Juifs sont venus trouver Jésus. Et puis ils nous posent une question, qu'est-ce qu'on doit faire? Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres que Dieu attend de nous? Donc, c'est comme si tu me poses cette question, après que tu as entendu le message, et puis tu me poses la question, mais quelles sont les œuvres que toi tu dois accomplir, que Dieu attend de toi? Jésus répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qui m'a envoyé. Amen. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. La première des choses, avant toute action, j'insiste, il faut croire, il faut mettre ta confiance au Seigneur. Toute action qui ne découle pas de notre foi est sans valeur. Est sans valeur. Tout ce que tu fais, il n'y a pas la foi, il n'y a pas de valeur. Et quelles sont ces œuvres? Rapidement, ces œuvres-là, c'est la vie personnelle. Quand même ta vie personnelle. 1 Thessaloniciens 5, verset 16 au verset 18. Deuxième, relation avec les non-chrétiens. 1 Pierre 2, verset 12. Comment toi tu vis avec les non-chrétiens? Quelles sont les relations que tu as avec les non-chrétiens? Comment tu vis? Est-ce que tu es toujours en train d'être, je veux dire, brutal, injurié et tout ça? Comment tu vis avec les non-chrétiens? Souvent on vit, les gens ne sont pas chrétiens. Comment on se comporte envers eux? Troisième œuvre qu'on doit faire, c'est la vie familiale. La vie familiale, c'est important. La vie familiale. Dieu dit aime ton Dieu d'abord. Ensuite, deuxième chose, c'est quoi? C'est quoi la deuxième chose? La famille. Le ministère lui-même vient en troisième position. Tu dois aimer ta famille, c'est ta femme, ton mari, tes enfants. Tu dois avoir du temps pour eux. Mon travail, mon travail, mon travail, mon travail, mon travail, mon travail, mon travail. Ton travail passe après. Quand tu aimes Dieu, la deuxième chose, c'est la famille. C'est ce que Dieu dit. Colossiens 3, verset 18, Colossiens 3, verset 18 au verset 19, Philippiens 6, des versets 1 au verset 4. Ensuite, quatrième œuvre, c'est la vie professionnelle. Il faut que tu aies le respect avec les supérieurs. Il faut respecter tes supérieurs. Alléluia. La vie professionnelle, il faut respecter tes supérieurs. Maintenant aussi, tes supérieurs aussi doivent aussi vraiment te considérer. Parce qu'il est supérieur, tu ne dois pas te considérer. Quatrième œuvre. Cinquième, pardon, la vie d'église. La vie d'église, la vie d'église. La maison de prière. Romains 14, verset 19. Colossiens 3, verset 19. Vous avez dit ça à la maison. Et pour finir, la dernière chose que tu dois faire, qui fait partie des œuvres de Dieu, c'est la relation avec le pasteur. Amen. On va dire ça, c'est important. Hébreux 13, verset 17. Lisez-moi ça, s'il vous plaît. Hébreux 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs. Oui. Et ayez pour eux de la déférence. Oui. Car ils veillent sur vos âmes. Attends un peu. Amen. Première chose, obéissez. Obéissez à qui? À ton pasteur. Laissez le conducteur là. On ne pas laisse le mot conducteur. La Bible demande d'obéir au pasteur. Ça veut dire quoi? Quand il dit quelque chose, il ne le dit pas de lui-même. Il le dit parce que Dieu est en lui. Si tu n'obéis pas, tu n'es pas en train d'obéir Dieu. Si maintenant obéir à un pasteur, il ne faut pas te tromper. Tu ne peux pas obéir Dieu. Parce que le pasteur représente Dieu. La Bible dit nous sommes les ambassadeurs. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui représente quelqu'un d'autre. Donc, je suis ici, ça c'est notre ambassade. Et dans cette ambassade-là, je suis l'ambassadeur. Et quand je dis on fait ça, on fait ça. Mais j'ai remarqué que vous n'obéissez pas. Vous ne venez pas les prières les vendredis. Vous ne venez pas les prières. Beaucoup de travail, eux, on les excuse. Parce qu'ils ne finissent pas vite. Mais il y a des gens qui sont comme moi.
faut venir à la prière. Hein? Et moi, on serait autour de là, non? Bon, comme peut-être que tu penses que mon travail là aussi, travail des pasteurs, c'est pas travail. Si tu crois que tu travailles, c'est qu'il faut aussi travailler. Amen. Donc, vous devez obéir. Désormais, quand je dis on fait ça, on fait. Amen. Voilà, ce n'est pas, on ne va pas venir vous dire de faire des choses. Quand on dit de faire des choses, lisez dans la Bible. Si ce que les pasteurs disent, c'est pas bon, il ne faut pas faire. Vous comprenez bien? Si le pasteur vous dit de faire quelque chose, si ce qu'il vous demande de faire, quand vous-même vous voyez la chose là, elle ne glorifie pas le Seigneur. Mais tu ne le fais pas. Et puis quand il va dire non, ce que tu as dit là, ça ne glorifie pas Dieu. Maintenant, il n'y a qu'à faire ce qu'il veut. Amen. Alléluia. Deuxième chose, il dit quoi? Obéissez après tout. Ayez pour eux de la déférence. Ayez pour eux de la déférence, c'est-à-dire un respect, une considération. Ayez pour eux de la déférence. Et on dit qu'il y a un constamment pasteur. Le gars il fait comme ça. Il est pasteur. Alléluia. C'est vrai de dire que tu as le pasteur, les gens se couchent. Ça c'est diable. On va se pousser parce que le pasteur a donné la paix. On dit derrière seulement la considération. C'est-à-dire que vous devez considérer votre pasteur. Amen. Maintenant, si on veut que le pasteur soit considéré là, c'est vous qui considérez votre pasteur et puis le considérez. Ou bien, si votre pasteur il est habillé comme je ne sais pas comment il le dit là. Vous le voyez comme ça et puis il se promène. On dit ça, c'est le pasteur de Lévite. On dit, hein, on dit, oui, c'est le pasteur de Lévite qui parle. Ce celui-là aussi est fini. Mais cela est fané, le patron aussi est vieux. Oui, c'est le pasteur qui va. Aïe, ça là, ils sont en train de considérer le pasteur. Non? C'est à vous maintenant, vous dites, mais écoutez, notre pasteur doit être considéré. Et vous faites ce que vous devez faire pour qu'il soit considéré. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il faut prier le Seigneur pour que Dieu te donne les moyens de pouvoir soutenir son serviteur. Alléluia. On est en train de prier pour avoir une voiture. Amen. Il faut dire Dieu Seigneur, fais pour que je puisse participer. Amen. 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 Parce que quand je vais à Abidjan, je le dis, je n'en peux plus. C'est trop douloureux. Alléluia. Mais Dieu est fidèle. Donc, pour terminer, car il veille sur vos âmes. Car il veille sur vos âmes. Yeah. Travail là, c'est Dieu, mon bien-aimé. Seigneur, veille sur la vie de l'ancien diable. Veille sur la vie de l'ancien, la foi. Veille sur la vie de l'ancien Mancé. Veille sur la vie du diable Daniel. Veille sur la vie du diable Guy-Roger. Veille sur la vie de la responsable. Veille sur la vie. On va prier jusqu'à. Et puis on prend maintenant. Veille sur la vie de cet homme. Veille sur la vie de tous les hommes. On va prendre les femmes. Veille sur la vie de cette femme. Veille sur la vie de Marguerite. Si Jacqueline, si Hortense. On va laisser, on est sur la jeunesse. Veille sur la vie de. On dit on te veille sur vos âmes. Où est le travail? Où est le travail là-bas? Est-ce que c'est un petit travail? C'est pas un petit travail. Donc, on a besoin de vos soutiens. Que Dieu nous bénisse. Donc, voici le message. C'est fini aujourd'hui. Le message sur la transformation est fini. Alléluia. Nous allons nous apprêter demain et le dimanche prochain pour entrer dans un moment de prière. Véritablement,